Bonjour, vous êtes bien sur Radio Aljabre. Je suis Shahnezour. Je suis Kamaratas. Et je suis Lina Iraki. Et nous sommes en classe de CM1C. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un site archéologique incroyable qui a été découvert en 1974. Il s'agit de l'armée de statues en terre cuite. En 1974, un agriculteur vivant dans l'est de la Chine creusait un puits sur son terrain, lorsque sa pelle heurta quelque chose dans le sol, la tête d'un homme. En regardant de plus près, il s'aperçut que cette tête était en terre cuite et il alerta les autorités locales. Dans les mois qui suivirent, les archéologues chinois firent une découverte incroyable. Sur ce terrain se trouvait une armée fabriquée à la main, composée de 8000 statues de soldats pesant 300 kg et mesurant 1,80 m. On peut identifier leur rang et leur grade par leur armure et leur équipement. De près, leur beauté est encore plus frappante. Les détails de leur coiffure, les traits de leur visage, chaque visage est différent. Des plis réalistes de leurs habits et des traces des pigments utilisés pour leur peinture sont impressionnants. On a aussi trouvé 130 chariots et plus de 600 chevaux en terre cuite, tous réalisés à taille réelle. Cette armée de soldats en terre cuite de taille réelle garde l'entrée du mausolée où est enterré le premier empereur chinois, Qin Shi Huangdi, mort au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais son tombeau n'a jamais été ouvert. Les archéologues chinois préfèrent le laisser fermé en attendant de nouvelles méthodes de préservation afin d'empêcher l'air de dégrader ce qui s'y trouve. À l'âge de 13 ans, Qin Shi Huangdi devient roi du royaume de Qin. En 246 avant Jésus-Christ, son règne a été court, seulement 11 ans, mais important. À l'époque, la Chine était divisée en 7 royaumes, constamment en guerre depuis plus de 2 siècles. Il a réussi à les unifier et il est devenu le premier empereur de Chine. Au début de son règne, il ordonna la construction d'un grand mausolée à son honneur, ainsi qu'une armée qui devait l'accompagner et le protéger dans l'au-delà. Plus de 700 000 ouvriers auraient travaillé à la construction du complexe souterrain et des statues qui y abritent. La production des statues est un bijou de logistique et d'art. Désormais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, le site attire des millions de visiteurs chaque année et abrite, outre l'immense armée de terre cuite, des tombes appartenant à de vrais individus. S'étendant sur près de 65 km², il est considéré comme l'un des plus grands complexes funéraires au monde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.